Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast. Allez-y, détendez-vous, prenez votre café. Je vais vous présenter mon projet Mont Blanc, projet qui me tient à cœur. Mont Blanc que je vois depuis une quinzaine d'années déjà, donc maintenant j'avais envie de monter dessus. Je vais vous expliquer comment je me suis préparé techniquement, comment je me suis préparé physiquement et les démarches à suivre pour pouvoir monter le Mont Blanc en toute humilité et dans les meilleures conditions possibles. Je vous laisse faire votre café et let's go! J'ai dû faire une première préparation technique et physique. En préparation physique, c'est de la course à pied, du renforcement, comme vous le connaissez déjà sur ma chaîne, en alliant effort et plaisir avec mon groupe de Trailers Height que j'adore, mes copains, en faisant du fractionné et en faisant des sorties longues, des sorties courtes, en variant les exercices. Voilà. Pour la préparation technique, je me suis renseigné auprès de la compagnie des guides de Chamonix, compagnie qui est habilitée à emmener des alpinistes moins chevronnés en accompagnement avec un guide. Je me suis renseigné auprès de leur comptoir dans la ville de Chamonix. Je leur ai demandé comment faire pour monter le Mont Blanc. Et c'est là qu'ils m'ont dit il faut 2-3 jours de grimpe en haute altitude avec marche sur glacier en crampons et grimpe avec piolet sur des parois. Et donc c'est pour ça que l'année dernière j'ai fait mes 3 jours de formation avec mes petits camarades là. Et donc j'ai fait ma première journée récapitulation des bases d'escalade avec le baudrier, les techniques d'assurage, techniques de vachage. Et donc ça c'était une belle journée, bien au chaud, journée de canicule sur le rocher des Gaillans. Donc à Chamonix c'était c'était difficile de tenir la paroi, mais c'était un vrai moment de plaisir face à cette belle montagne. Deuxième journée, c'était mer de glace en prenant le petit train du Mont-en-Vert. Donc on est monté là-haut, on est allé marcher sur la mer de glace, on est descendu sur le glacier, on a mis nos crampons et on a commencé à grimper, faire des exercices de marche à crampons et des exercices de piolet, voilà, de grimpe au piolet sur paroi de glace. Donc ça aussi c'était une belle journée bien amusante, bien sympa. Et troisième journée c'était la course, la validation des acquis. C'était donc on est monté en haut de l'aiguille du Midi par le téléphérique et puis on a fait la descente sur la plaine de l'aiguille du Midi. On est monté, on devait faire l'arrêt de la Chenal, mais on n'a pas pu. On n'a pas pu parce qu'on s'est tapé un orage. On a fait demi-tour, on est allé au refuge du Cosmique, des Cosmiques. Donc ça c'était un peu tristouné de ne pas avoir fait la course et de s'être tapé ce mauvais temps, mais ce n'est que partie remise. 3 jours de formation que j'ai validé avec la compagnie des guides. Donc j'ai eu mon épisode de grippe qui m'a fait abandonner mon éco-trail. J'ai eu une sévère crise d'asthme qui m'a complètement diminué ma VO2 max et je me retrouve un niveau à rattraper. Un niveau que j'avais assez bien élevé pour la Saint-Élion, mais que j'avais un peu perdu du coup. Et c'est pour ça que j'ai fait du fractionné. Donc du fractionné, j'ai recommencé les exercices. J'ai quand même voulu garder une certaine progression en soi, puisque j'ai augmenté ma vitesse de fractionné à 3,35 sur des périodes un peu plus courtes. Et en réalité, ça tenait pas, c'était trop rapide, trop physique, donc j'arrivais pas à augmenter le nombre de répétitions. J'ai diminué ma vitesse à 3,45, j'ai essayé de trouver le bon palier par rapport à l'année dernière où j'étais à 4. Là, je fais 3,45, donc il y a toujours cette forme de progression. Et j'ai augmenté les répétitions 2, 3, 4, voilà. Aujourd'hui, il me faut du matériel pour pouvoir monter le Mont Blanc. Donc là, je suis allé à Ravanel récupérer mon matériel d'alpinisme. Donc il propose des forfaits, forfait grimpe du Mont Blanc. Donc il propose le piolet, les crampons, le casque, le baudrier, les chaussures. Voilà, c'est cool. Faut juste venir avec son caleçon et ses chaussettes, quoi. C'est bien organisé, voilà. Je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire. Dimanche, on a une première course. Toc. Voilà, donc ça c'est le massif du Mont Blanc que j'ai intégré avec toutes mes courses que j'ai intégrées dans Google Earth. On voit bien la vallée de Chamonix qui est derrière et le Mont Blanc. Et en bas à droite c'est la vallée italienne. Donc dimanche je traverse le tunnel du Mont Blanc et je me retrouve au Skyway Monte Bianco pour monter là-haut, arriver à l'observatoire plan de l'Aiguille côté italien
et on va faire la marche des aiguilles des Trèves. Voilà, on arrive à Pointe et Bronner, on fait une marche de récap des techniques de grimpe et des techniques d'alpinisme. Donc on voit bien le glacier derrière, l'aiguille du Moine, la belle aiguille du Moine. Ça, ce sera la journée de dimanche. Vient ensuite le Mont Blanc, et donc pour le Mont Blanc, on part vallée de Chamonix à gauche, vallée de Saint-Gervais à droite. Au milieu se trouve le domaine skiable des Ouches. On part soit du téléphérique et du télécabine de Prarion ou de Bellevue, donc les remontées jaunes. On a une première partie de marche en fonction de l'arrivée du téléphérique télécabine, marche option 1, option 2, pour aller rejoindre le tramway du Mont Blanc sur le domaine des Ouches. On prend le tramway du Mont Blanc, on monte jusqu'au Nid d'Aigle. Et ça c'est lundi. Lundi on monte au Nid d'Aigle. On continue la partie à pied jusqu'au refuge de Tête-Rousse. Ça, c'est dans la première journée de lundi. On s'arrête à Tête-Rousse, bivouac pour la nuit et on repart le lendemain matin, donc assez tôt, vers les 2h, 3h du matin, je sais pas trop encore. On repart mardi matin, donc là, on passe le couloir tant redouté des alpinistes du Mont Blanc parce que c'est le couloir où déboulent les cailloux. L'intérêt de partir tôt le matin, c'est que la glace est encore gelée, il n'y a pas eu de fonte par le réchauffement des températures, les cailloux sont encore maintenus par la glace. Et faut monter au refuge du goûter, on s'arrête, on pose nos affaires, bivouac, mais on reste pas trop longtemps. Et on repart toujours dans la journée, matinée même, toujours dans la matinée on repart et on fait Dôme du Goûter, ce sera la moitié du parcours sur la glace et arrivée Mont Blanc là-haut. Donc ça c'est le parcours toujours le mardi, donc mardi dans la journée et il faut redescendre. Après dans l'après-midi, on redescend, refuge du goûter. On redescend au refuge du goûter, on retrouve nos affaires, c'est l'avantage d'avoir laissé notre pactage. On a un sac plus léger. Mardi soir, on dort là, et mercredi, on redescend jusqu'au Nid d'Aigle. On redescend et on va chercher le tramway du Mont Blanc pour redescendre. Et après, hop, on redescend là encore. Et voilà. Donc ça, c'est mon parcours que je vais faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments en regardant mes prochaines vidéos qui vont suivre juste derrière. Salut, bye bye.